sur l'ordinateur et je repasserai ça. Donc, je vais pousser mon ordinateur pour ne pas être trop la tête basse. Ben là, t'es bien. Voilà, c'est bien. On n'a pas de problème de Covid, hein. On fait comme ça. Tout va bien. Voilà. Alors, on est dans cette période de l'Homère. Alors, on a déjà fait un enseignement très pointu pendant une année entière sur cette période qui sépare Pessah de Shavuot. Pessah, sorti d'Égypte, Shavuot, le don de la Torah. Ça veut dire que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on n'a pas terminé le boulot parce qu'il y a le chemin qui nous mène à la réceptivité au don de la Torah. Donc, il y a un cheminement. D'accord ? Il y a un cheminement qui dure 49 jours, et ces 49 jours correspondent aux 7 fois 7 séphirotes. Pour les personnes qui m'ont suivi depuis un an, je ne vais pas refaire l'Homère, comme on l'a déjà fait. Donc, vous avez sur Internet, pour l'instant, sur YouTube, mais bon, il faut trouver un peu, il faut descendre un peu sur les vidéos, pour retrouver tous les enseignements sur les séphirotes qui correspondent donc à cet enseignement. En quoi cela pourrait se nommer construction de soi? L'homme est un arbre inversé, d'après la Torah. Or, c'est quoi? De quoi on parle? On parle de l'arbre de vie. Et c'est quoi un arbre inversé? C'est-à-dire que les racines sont là et les branches sont là. Donc, il y a nos bras, nos jambes, etc., ne sont que des branches pour donner des fruits. Mais la réceptivité, c'est ici. Alors, cette réceptivité, ce que je veux dire, je pense que c'est important parce que ça peut régler aussi des confusions de la façon dont j'enseigne. La réceptivité ne dépend pas de l'émetteur. La capacité d'un enseignant à donner ne dépend pas de ce qu'il a en lui. Elle dépend de la façon dont le récepteur s'est préparé pour recevoir ce qu'il a à donner. Et là, on est en train de parler, je ne parle pas de mon enseignement, mais c'est exactement pareil. On est en train de parler d'un enseignement qui est divin, des voies de la conduite divine. Et bien, pour arriver à Shavuot, qui est le don de la Torah, où ça c'est Dieu qui descend pour donner, ben on a toute une préparation, de préparer la partie qui nous concerne à nous, c'est-à-dire les 7 séphirotes inférieures. Et si je n'ai pas fait ce travail sur moi-même, si je n'ai pas élagué certaines parties de moi-même, parce qu'on a des encombrants, on a nos tuyaux qui sont un peu bouchés, si je n'ai pas fait ce travail sur les séphirotes qui sont accessibles au niveau de l'humain, il peut pas, il y a un don. Le don, il y aura toujours. Mais le don va être en fonction du kéli, du récipient que j'ai mis en place. Donc, la construction de soi dépend de moi-même. Donc, ce travail qu'on va faire, que normalement on a déjà fait, mais je n'ai pas relancé le processus, mais on va le relancer de toute façon parce que c'est permanent, ce travail qu'on doit faire sur nous-mêmes pendant ces 49 jours, alors je ne parle pas de la partie historique biblique, hein, parce qu'on emmène de l'orge, mais il faut comprendre le processus, qu'est-ce que ça veut dire j'amène de l'orge tous les jours, etc. C'est extrêmement profond, vraiment extrêmement profond. Même l'histoire de l'orge avec le pain qu'on va faire quand on arrivera au temple à Shavuot. Pour l'instant, c'est notre pâte. On travaille sur notre propre pâte. On n'a pas le cosillon de dire je vais prendre de l'orge et je vais l'amener chez les Kohanim pour faire du pain. Eh bien, c'est moi qui vais fabriquer mon propre pain. Je travaille sur ma pâte, la partie accessible au niveau des séphirotes. Donc, je me construis pendant 49 jours. Alors, je vous ai envoyé, pour les personnes qui me suivent, non pas toutes parce que je crois qu'il y a plus de 50 vidéos. Parce qu'on a voulu faire, on a voulu être très, très pointu au début. Hein, on a dit, parce que chaque séphira contient des autres séphiras. On a fait Chesed dans Chesed, on a fait Gevura dans Chesed, on a fait Tiferet dans, etc., etc. Après, je défais quelques trucs généraux. Donc, je vous ai envoyé quand même, pour ce groupe, une synthèse de Chesed. Je vous ai envoyé une synthèse
Gévoura. Et vous avez vu en même temps, pour ceux qui m'ont suivi, que quand je vis la séphira, je ne suis pas un professeur. Des fois, je suis complètement allumé, quoi. Mais c'est pareil, c'est comme ça. C'est Élie, c'est Léo, c'est ce que vous voulez. Voilà. Donc, ce travail-là, c'est un vrai travail. Et c'est un travail d'intégration. Parce que si on reste dans des enseignements simplement pédagogiques, extérieurs, marginaux, etc., c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, tout à l'heure, j'ai eu de la chance, parce que j'ai un ami, je vous donne son nom, Michael Seban, qui a le centre du Zohar à Paris, qui est un grand spécialiste de la Kabbale, mais en même temps, c'est un philosophe. C'était un des plus jeunes philosophes de France. Et donc, c'est lui qui a édité justement ses ouvrages sur le Sefer Yetzira. Et je lui ai posé la question justement de l'intégration de ces enseignements. Parce que si j'apprends comment les séphirotes marchent, le flux divin, qu'est-ce que Adam Kadmon, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, mais que ça reste simplement au niveau intellectuel, ben, c'est dommage. Pour moi, en tout cas, c'est dommage. Il y a des personnes qui veulent que la partie théorique et ils sont très heureux avec ça. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est que l'articulation entre la psychologie humaine et le Sefer Yetzira, il y a très très peu de gens qui ont la double compétence pour pouvoir dire comment j'intègre ces choses-là. Alors les kabbalistes, eux, ils n'ont pas de psychologie, ils ont ce qu'ils appellent les kavanotes. Ils font des liens avec les noms, etc. Et ils sont dans un monde qui n'est pas notre monde de la logique, qui fonctionne avec d'autres éléments. Ils n'ont pas besoin de psychologie. Mais moi, je dirais, nous, humains, simples mortels, on a besoin de quelque chose qui est tangible, saisissable. Et c'est pour ça que je vous ai proposé les voies de la direction divine, du Ramchal, parce qu'à son époque, le Ramchal, où il partait dans des sphères kabbalistiques où personne ne pouvait comprendre, puisqu'il utilisait le langage du Zohar, il y a eu une interdiction à cette époque-là, parce qu'il n'avait pas le droit de révéler de cette façon-là ce que lui recevait directement d'Eliyahu Hanavi. Et le Ramchal était contraint plus ou moins de, parce que bon, c'est la vie, hein, quelqu'un qui va m'enseigner, moi vous pouvez me prendre tous les problèmes techniques qu'il va y avoir et qu'il y en a, et ben, c'est pas ça qui va m'empêcher d'arrêter d'enseigner ou de continuer à être étudiant, c'est ma vie. Donc le Ramchal, ben, il a continué à enseigner et il a fait ce livre magnifique qui s'appelle Les voies de la direction divine. Alors malheureusement, ce livre-là, il a l'air d'être uniquement un livre de philosophie. On ne voit pas le lien avec la Kabbale. Alors ceux qui connaissent le livre, ils savent qu'il y a un autre livre qui s'appelle les Klalim et qui font le lien entre l'approche philosophique et psychologique, hein, puisque c'est les grandes questions existentielles, hein, le problème du bien, le problème du mal, et l'approche kabbalistique, et il faut juste faire le lien entre les deux. Mais ce que moi je remarque, c'est qu'il y a très peu de gens qui l'ont fait. Alors, soit je rentre dans les cavanotes et puis je fume et je ne sais pas d'où j'en suis, ou la méditation kabbalistique et on ne sait pas où on en est, soit je peux faire la convergence entre la partie psychologique, la partie philosophique et la partie kabbalistique. Et ça, c'est le travail qu'on nous propose justement pendant l'Homère. Parce que l'Homère, c'est un travail qui est fait pour les humains que nous sommes. C'est un travail qui est accessible. Donc, vous avez plusieurs livres qui parlent de ces choses-là. Vous avez un autre livre qui s'appelle Le Palmier de Dévora, qui reprend les valeurs de l'arbre de vie sous la forme de la conduite divine, mais en disant de la même façon que Dieu est Rachamim, Chesed, Gvura, tous ces éléments que vous devez connaître aujourd'hui un petit peu, j'espère, de la même façon, nous devons être comme ça. Soyez kadosh car je suis kadosh. C'est-à-dire, ce qu'on nous demande, c'est presque d'imiter la fonction divine. C'est énorme. Mais si je ne sais pas qu'est-ce que Chesed, si je ne sais pas comment je peux imiter cette fonction divine? Donc, voilà un petit peu où on en est. Alors, les personnes qui sont nouvelles ici, évidemment, de quoi je parle, quoi.
Et ça, c'est la difficulté pédagogique que j'ai aujourd'hui. C'est qu'il y a des personnes nouvelles, il y a des personnes qui me suivent depuis un an, et les personnes qui me suivent depuis un an, ben, elles ont envie d'avoir la suite. Donc, on a décidé que aujourd'hui, c'est la clôture des inscriptions à la formation qui restera ouverte, hein, mais je ne peux pas m'occuper, techniquement, je n'y arrive pas. Et au niveau du temps, je n'y arrive pas. Donc, comment ça va se passer? C'est qu'on va continuer à alimenter par des modules cette formation qu'ils appellent les voies de la direction divine, parce que ce n'est pas fini, hein, vous avez des modules, il y aura encore des trucs. Chaque fois que je pourrai rajouter des éléments, je rajouterai. On aura une réunion par mois et pas une par semaine, puisqu'on a fait beaucoup de réunions. On aura une réunion par mois dans le cadre de cette formation qui continuera à évoluer. Et puis, les personnes qui veulent aller plus loin, on aura des groupes plus en proximité d'études pour ouvrir des livres comme le livre du Sefer Yetzira, etc. Mais il n'empêche que ce que nous avons déjà avec le Ramchal, c'est énorme. On me le dit, hein, moi je vois bien les vidéos, je vois bien les commentaires, c'est déjà énorme. Donc, il y a de quoi se nourrir. Mais ce n'est pas simplement se nourrir. Il faut savoir en même temps digérer ce que j'ai consommé, et après, il faut savoir donner. Parce que si je ne suis que là pour recevoir, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc, on a cet équilibre de la balance entre le donner et le recevoir, qui se présente à nous, hein, qui se présente à nous chaque fois, mais parfois, je ne sais pas. Je ne sais pas donner ou je ne sais pas recevoir. Et c'est encore la construction de soi. Donc, cet arbre de vie, qu'on dit arbre de vie, c'est vraiment un arbre. C'est-à-dire que si vous retenez la symbolique de l'arbre, comment un arbre vit, l'arbre de vie, comment un arbre vit? Ben, il a besoin de la terre, il a besoin du ciel. Il fonctionne avec les deux niveaux. Il reçoit des phonèmes, etc. Je ne sais plus comment ça s'appelle, moi je ne suis pas un biologiste, mais bon, vous savez qu'il faut du soleil, il faut de l'air pour que l'arbre fleurisse. Mais il faut aussi de la terre. Et il faut aussi arroser parfois. Donc on a la pluie. Donc un arbre, ça pousse tout seul, mais quand je veux faire un arbre fruit aujourd'hui, l'arbre fruit va demander une certaine connaissance en agriculture. On n'a plus ces arbres naturels où on a des fruits abondants. Ça existe encore, mais il y en a très peu. Et puis quand ça existe, c'est un peu dur, quoi, hein. Vous prenez des pommiers, par exemple, sauvages, que j'adore. Je me rappelle que quand j'étais tombé dans des pommiers sauvages, il faut aimer, mais c'est un peu amer, quoi. Donc on a besoin de l'agriculture. Ça, c'est depuis la faute d'Adam Arishon, hein. Donc on est obligé de travailler notre terre pour avoir des fruits. On est obligé de travailler sur notre pâte pour que nous-mêmes, nous puissions devenir un fruit. Logiquement, l'arbre de la création devait être fruit. Si vous regardez lorsque Dieu dit qu'il y a un arbre fruit faisant des fruits, ou même en traduction française, vous avez la même chose, c'est le 3e jour, faisons un arbre fruit faisant des fruits, l'arbre n'était pas fruit, mais il a fait des fruits. Mais l'arbre divin, je parle avant de la faute c'est pas vraiment une faute, hein, mais c'est pas l'objet de notre échange. Donc il y a eu une forme de quasi-bon. C'est pour ça qu'il dit, quand on dit Eilitov, c'est presque bon. Pourquoi? Parce que c'est perfectible. Et de la même façon, nous, on peut donner des fruits, mais on n'est pas encore un fruit. Mais ça veut dire que mon arbre, ma personne, elle doit être tout fruit, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez la symbolique. Je trouve que c'est extraordinaire comme idée. C'est-à-dire que je suis capable, en travaillant, de donner des fruits, mais il faut que je sois aussi un fruit. Alors, comment ça marche? Il y a les 49 jours, 7 séphirotes sur lesquels nous devons travailler pour cultiver, travailler notre terre, élaborer, enlever les mauvaises herbes, etc. Il y a tout l'agriculture, mais de notre propre pâte, hein, de notre propre terre, de notre propre arbre. Il faut arroser, etc. Donc, il y a tout le travail qu'on doit faire, les enseignements, etc. Et si je fais ça correctement, ça ne va pas suffire. Parce qu'il va manquer une dimension. Vous savez,
le jardinier, il peut venir avec son tuyau, il a de l'eau, mais l'eau, il n'a pas inventé. L'eau, elle vient d'où? Donc l'eau vient du ciel, par les pluies, etc., par les rivières, etc. L'eau, c'est un don divin. Donc, quelque part, s'il n'a pas l'eau, on ne peut pas avoir de fruits, ni d'arbres, rien. C'est un des éléments nécessaires pour la vie. Alors, ça veut dire en même temps que je peux faire un travail sur moi-même, mais si je n'ai pas l'influx divin qui sera l'eau, il va me manquer quelque chose. Donc, je risquerai de travailler sur une terre d'humanisation, mais il va me manquer la partie divine. Alors, ça veut dire en même temps que j'ai besoin d'un don. Ça peut être pas simplement le travail que je fais sur moi-même. Et c'est ça 49 jours. Et le 50e jour, 50e, c'est Shavuot, c'est le don, qu'on appelle Matan Torah, le don de la Torah. Donc là, on reçoit. Mais pour recevoir, j'ai travaillé, j'ai bossé quand même. Ce n'est pas un truc que je reçois comme ça, par la grâce, etc. Il y a des possibilités de recevoir aussi par la grâce. C'est un autre domaine, c'est une autre démarche. Ce n'est pas la démarche kabbalistique. La démarche kabbalistique, c'est on va partir, on va prendre des pioches, on va creuser, regarder les patriarches, tout le travail qu'ils font pour arriver à faire des puits, des machins comme ça. Les 7 puits d'Abraham, c'est les 7 séphirotes, hein, vous voyez, etc. Donc, c'est cette période-là. Alors, il y a une autre chose qui me semble importante à partager avec vous. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile pour moi au niveau technique, au niveau organisation. Quand je travaille avec le rythme biblique, je ne peux pas travailler avec le rythme d'un formateur qui dit, bon, j'ai 6 mois devant moi, je commence ici, en 6 mois, j'ai fini. D'accord? Et je commence quand? C'est moi qui décide quand je commence. Mais on est pris en même temps par le cycle du temps et le cycle du temps biblique. C'est-à-dire que lorsqu'on était à Pessah, j'ai dit c'est Pessah, c'est Pâques, il faut que je vous parle de Pâques. Donc on a dit on fait une parenthèse. Écoutez, alors dans la formation, je vous ai dit, regardez à partir du module 10, je vous parle de Pâques. Et donc vous avez un petit mélange, mais les gens, il faut accepter le mélange, il faut que vous sachiez que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas linéaire. Les gens qui veulent quelque chose de linéaire, il faut aller voir d'autres enseignants. Moi, je suis pas linéaire. Je veux pas passer à côté du cercle. C'est la quadrature du cercle, et en même temps, c'est le secret du cercle de la droite. On ne peut pas être linéaire. Donc, il faut savoir travailler la spirale, d'ailleurs. C'est plus spiraliste. Donc, des fois, ça monte, des fois, ça descend, ça remonte, etc. Donc, c'est de la droite et du cercle. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui monte, qui monte, qui monte. Des fois, il faut savoir descendre pour remonter, etc. Bon, aujourd'hui, on est dans une descente. Demain, on va remonter un peu plus haut. C'est un peu l'objectif. Donc, ce n'est pas linéaire. Donc ça, c'est une première chose. Et en même temps, on va suivre ce qui est linéaire, ce qui est ce qu'on dit le cédère, c'est qu'il y a un ordre qui est déjà donné par la Bible. Alors, il faut qu'on articule et l'enseignement général des Klalim, donc de l'enseignement qu'on peut avoir de la Kabbale ou du Sefer Israël, et ce qui se passe au moment où ça se passe. Et puis là, il y a l'Omer, et puis il va y avoir Shavuot. Eh bien, je vais vous parler de Shavuot et on va partager qu'est-ce qui se passe avec Shavuot. C'est un petit peu comme ça l'articulation à multiniveau qu'on peut faire. Et à l'avantage qu'il y a, c'est que chaque moment biblique est en rapport avec ce qui s'est passé à ce moment-là. Si je veux parler de délivrance, et je veux travailler sur moi-même pour me délivrer de mon étroitesse. On appelle ça l'étroitesse, Mitzraïm, l'Égypte, etc. Si je veux travailler sur mon ego, enlever mes extériorités, ce qui me fait gonfler, le Hametz, eh bien, le meilleur moment, c'est la Pâque. Donc, on a terminé avec ça. C'est-à-dire qu'on doit passer à autre chose maintenant. Mais le meilleur moment, ça ne veut pas dire que je m'arrête, je travaillerai tout le temps sur mon ego. Mais le moment où le Shefa, la lumière divine, elle est propice à ce travail de délivrance, c'est la période des 7 jours de Pessah. Le meilleur moment où on peut construire notre être, le temps de la construction de soi, c'est le temps de l'Omer. Le temps de dire, je fais rien et je reçois, ça ne dure pas longtemps, hein, un jour.
C'est malheureux, oui, mais c'est comme ça. Mais ça dure toute la vie. Toute la vie, on reçoit. On ne pourrait pas vivre si on ne reçoit pas l'influx divin. On n'est que des particules de lumière. Mais ce temps de Shavuot, c'est un temps propice à recevoir la Torah. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui est sincère avec lui-même, qui fait vraiment le travail avec lui-même, chaque Pâques est une délivrance, chaque Pâques est une nouvelle naissance. Il ne doit pas être le même que l'année d'avant. Et chaque Shavuot devrait être une réception nouvelle de la Torah. Alors, moi, ce qui me semble important, c'est qu'on est en train de vivre une période énorme. Je ne vais pas vous faire de la propagande sur ce qu'on est en train de vivre. Tout le monde est masqué, les machins, on ne peut plus voyager, on est confiné, on est obligé de travailler sur nous-mêmes. C'est un cadeau en même temps. Hein. Il faut savoir, voir le cadeau caché derrière ça. Hein. Mais il ne faut pas passer à côté de cette période. C'est dommage. D'accord? Donc, ça veut dire que celui qui va vivre Pessah comme tous les autres Pessah, c'est pas possible d'ailleurs, on ne peut plus vivre Pessah comme les autres Pessah. C'est le jour de la liberté, en même temps, on est tous prisonniers par le confinement, par la politique, par l'économie, etc. Comment ça marche? Regardez pour le voyage, comment c'est compliqué de voyager aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je dois me préparer, ce que moi je ressens, hein, vraiment avec beaucoup de simplicité, d'humilité, c'est se préparer à quelque chose de nouveau. S'il n'y a pas quelque chose de nouveau, je dis, attends, je passe à côté. Quoi. Si je retourne à la synagogue, je reprends mon livre, et puis je fais pareil, que chaque année, pareil. C'est dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Moi, vraiment, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas qu'on passe à côté. Quoi. Ben, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous le dis avec mon cœur, avec mon âme, avec tout ce que. Je ne vais pas pleurer devant vous parce que j'ai déjà pleuré plusieurs fois devant la caméra. Je ne vais pas le faire. Puis je suis bien accompagné, là, je vais pas pleurer. Mais je suis touché, quand même. C'est pas un truc, je ne suis pas en train de faire de la philosophie. On a une réalité devant nous qui est énorme. Et je n'ai pas le temps. Mais comment je peux dire que je n'ai pas le temps? Mais je sais, il y a des personnes qui n'ont pas le temps. Hein. Mais le temps, il ne nous appartient plus. Que je n'ai pas le temps, comme si je peux avoir le temps. Je n'ai pas le temps. Mais tu l'as déjà eu le temps quelque part? Qui est-ce qui a le temps? Le temps, il a été pris en charge. Moi, souvent, je disais, j'ai plus d'agenda, c'est le maître du temps qui décide si je suis là ou là, etc. Je ne sais pas. L'Égypte, c'est le temps. Sortir de l'emprise du temps, c'est justement se libérer de ce problème du temps. Mais aujourd'hui, malgré toutes ces épreuves qu'on a, malgré ces signes qu'on a, que l'économie, on ne sait plus où on est, mais on continue à y croire, hein, on s'accroche hein, quand même. Hein. Et je n'ai pas le temps. Eh ben, je ne peux rien faire, moi. Je ne sais pas quoi dire, ça. Moi non plus, je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps, parce que le temps, il a été récupéré par le maître du temps. Et il fait ce qu'il veut de mon temps. Voilà. Donc, là, il faut dire ça comme ça. J'ai plus le temps. Alors, nous sommes dans ce temps de l'Homer, d'un travail sur soi, d'un travail approfondi sur ses valeurs, parce que l'Homer, c'est les valeurs, l'amour, la rigueur, l'harmonie, etc. Je ne vais pas vous faire le cours parce que vous avez de quoi vous nourrir avec ça. Et pour moi, c'est le temps aujourd'hui, pas le temps, du temps, de dire maintenant, on va creuser un peu plus. Je ne peux pas, honnêtement, parce qu'il y a des personnes qui ont eu la patience, vraiment, et qui sont là d'ailleurs, hein, je ne veux pas les nommer, de dire, bon, on continue avec toi, mais tu ne nous as rien donné depuis 1 an. Parce que ce que tu donnes pour le Olam, mais on a déjà eu des personnes qui étudient, qui ont étudié depuis 3 ans, qui ont fait la formation complète, et qui disent, bon, quand est-ce qu'on commence? Donc, voilà, il faut quand même qu'on arrive à commencer à un moment donné. Ce Sefer Yetzira,
c'est un livre qui est peut-être un des livres les plus connus, qui est le plus commenté. Pas, à part la Bible, c'est le deuxième livre qui est le plus commenté. Je ne sais pas le nombre de commentaires. Mais c'est le livre le plus fermé, le plus complexe, le plus difficile. Et on ne sait pas vraiment de quoi ça parle. Bien sûr, ça parle des 32 voies de la sagesse. Ça parle des 10 séphirotes et des 22 lettres. Mais c'est complètement hermétique. Et les kabbalistes qui étudient ce livre-là n'en rentrent pas dans le langage commun. Ils ont des codes et discutent à travers les codes. Et quand vous vous asseyez dans un cercle de Kabbale, vous comprenez, moi-même, hein, je vous dis, je m'assois, je sais de quoi il parle. On a besoin, je ne veux pas dire le mot vulgarisation, parce que je n'aime pas le mot vulgaire, mais d'une réadaptation de Solev, qui est le livre de la formation. C'est, quand j'ai parlé de la construction de soi, là on est en train de la formation, c'est pareil, la construction. Hein. C'est écrit comme ça dans le texte, pour parler des enfants d'Israël, et nous sommes tous des enfants d'Israël, selon ma théorie. Je parle individuellement, tout à chacun peut être enfant d'Israël. Al tikre banaïr el avonaïr. Ne lis pas mes enfants, mais mes constructeurs. Construire quoi? Construire le projet divin. C'est quoi le projet divin? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Soyez mes constructeurs, faites ce que moi je veux que vous soyez. Donc, construisez-vous vous-même. Donc, on a un niveau qui s'appelle la construction, et il nous faut des matériaux. Et les matériaux, c'est le Sefer Yetzira, c'est les de la sagesse, c'est les 22 lettres, et c'est les 10 séphirotes. C'est un chemin spécial. C'est pas, il y a d'autres chemins. Je ne dis pas que c'est le seul chemin. Chaque chemin amène à un processus de transformation et de réalisation, etc. D'accord? On ne peut pas prendre tous les chemins non plus, mais c'est un chemin. C'est le chemin pour moi. Et je ne crois pas que ce soit que pour moi, mais c'est le chemin de ce que j'appelle moi la tradition primordiale. La tradition première, avant qu'il y ait eu ces divisions de religion, de machin, etc., Adam a reçu une première tradition qu'il a retransmis à Hanor, qu'ils ont retransmis à Noé, qu'il a retransmis à Shem et Ever, qu'il a retransmis à Abraham, Israël, Jacob, etc., etc. Après, c'est dilué, après, c'est devenu une religion, ou des religions. Mais à la base, quand on dit que ce livre-là, par exemple, on ne sait pas qui l'a écrit, bah, les sages disent que c'est Abraham qui l'a écrit. Mais Abraham, d'où il a reçu? Comment il peut écrire comme ça, comme ça? Les sages disent, mais c'est le livre qu'avait Adam. Adam, je ne sais pas qui c'est Adam, bon, Adam. On est dans le livre de la formation, pas de la création. Vous savez, ça aussi, il y a des problèmes de traduction. Hein, on n'est pas dans le livre de la création. On ne sait pas si Adam, c'est le livre de la création ou de la formation. Alors, quelle différence entre le livre de la création et de la formation? On ne parle pas du même monde. Il y a le monde de la création qui est le troisième monde, le monde de la formation qui est le deuxième monde, et le monde de l'action dans lequel nous sommes. Donc, je ne vais pas vous parler, tout ça vous savez, hein, j'espère en tout cas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un travail d'ascension à faire entre ma réalité qui est ce monde-ci, et ce monde-ci, c'est action, faire des choses, et ce monde-là de la formation où je vais avoir tous les élémentaux, tous les grands principes de la Kabbale qui me permettent d'accéder à un autre niveau. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous rapidement. Et c'est en faisant ce travail de lien entre les deux mondes, je ne sais pas qui est-ce qui peut, je ne sais pas si j'y arriverai à le faire vraiment, hein, en tout cas c'est la prétention, ou disons la volonté de le faire. Et je m'entoure de gens, là j'ai passé une après-midi avec cet ami-là, pour voir de quelle façon on peut articuler les deux niveaux. Le niveau de notre réalité et le niveau de cette réalité qui est totalement métaphysique, pour qu'on ait quelque chose de tangible. Le Ramchal dit, allez jusqu'au maximum de ce qui est tangible, que vous pouvez saisir avec vos mains, main-action. Parce que sinon,
Sinon, il n'y aurait que des élus, des grands initiés qui pourront accéder à ces choses-là. J'ai le sentiment qu'il est temps aussi que cela soit accessible à un certain niveau. Ça a été déjà pensé par le Baal Shem Tov, etc., que cette Kabbale, etc., il faut qu'elle soit accessible au peuple, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle la Chassidut, un autre enseignement qui est magnifique aussi, hein, qui nous permet d'accéder à des choses très profondes, mais d'une façon beaucoup plus simple. Moi, j'ai choisi le chemin du Ramchal parce que il a été contraint à retraduire ses livres d'une façon psychologique et philosophique. Mais il a tout caché dedans. Il a tout caché. Et ça, quelqu'un qui a la double vocation, si tu veux, la double formation, c'est-à-dire formation de la psychothérapie, de la psychologie humaine, de la philosophie, etc., et la formation un petit peu métaphysique, peut faire le lien. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont aussi dans ces deux possibilités. J'ai la chance d'avoir des amis aussi qui ne sont que dans la Kabbale. Ils ne connaissent rien, mais ils aiment bien travailler même à deux, parce que ramener ce qu'ils savent à un certain niveau au niveau de la réalité, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de faire. Je ne vais pas vous faire le livre des séries, etc., mais c'est l'objectif second. Donc, on va continuer avec coucou, je ne sais pas ce que c'est, mais on va continuer avec les voies de la direction divine et je rajouterai en permanence des éléments dans ce cadre-là. Et puis, on verra de quelle façon on pourrait, et ça, je ne peux pas le faire avec 50 personnes, ce n'est pas possible. Parce que ça me demande aussi, en parallèle, d'avoir des relations presque, ce que j'appelle individuelles. Pourquoi? Parce que les gens peuvent se perdre. Si je ne sais pas où ils en sont, là, au niveau des voies de la direction divine, ce n'est pas grave. Je vois qu'il y a des gens qui en sont au module 4, il y en a au module 10. C'est ouvert, les gens font comme ils veulent. C'est libre au niveau du temps, c'est libre au niveau de l'argent aussi, et ça continuera à être libre. D'accord? Donc, je ferai encore des conférences. Là, c'est aussi, on est on est dans la partie universelle. Donc, on continuera à partager comme ça. Et ensuite, bon, et je le dis parce que c'est des questions qui m'ont été posées, la sélection ne se fait pas par l'argent. On n'est pas dans un business marchand. Je disais que le chemin se construit en marchand, mais je fais beaucoup d'orthographe, moi, hein, mais celle-ci, je ne la fais pas. Ce n'est pas avec un D à la fin. Hein. On ne va pas faire du marchand de tapis, on n'est pas dans ce cadre-là. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les personnes qui vont souhaiter approfondir ces éléments-là, et je ne vais pas faire une sélection, mais il y a une sélection naturelle qui va se faire par la confusion, par le doute, par le temps, etc. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire inscrivez-vous, et c'est là, et ça coûte tant. Là, c'est là, je vous donne un papier. On dirait qu'est-ce qui se passe dans les cadres de formation comme ça. Le gars, il vient, il dit bon, voilà, si voilà, je vous donne le bon de commande, et puis vous commandez, et puis. Non, ça ne sera pas comme ça pour moi. C'est-à-dire que j'ai proposé, et je ne vais pas vous le donner maintenant parce que je ne sais pas comment le faire, je ne vais pas perdre du temps là-dessus parce qu'il y a encore un bug technique. Je vais essayer de le réparer. J'ai proposé une présentation de la suite. Mais quand vous tombez sur le site web, vous ne tombez pas sur la présentation, donc ça, c'est buggé, ce n'est pas grave. Mais ça termine, vous avez des vidéos d'explication, donc ce que je suis en train de vous expliquer là maintenant, et ça se termine par un rendez-vous. Et moi, j'ai besoin de savoir où vous en êtes et qu'est-ce que vous souhaitez. Pourquoi? Par honnêteté pédagogique, je dirais, intellectuelle, pour que je ne vous mette pas dans un truc où vous allez vous perdre. Et je n'ai pas envie de me perdre non plus. Et puis, pour ne pas ralentir des gens qui ont bossé, parce qu'il y a des gens qui ont bossé, et je vois qu'il y a des gens qui sont vraiment investis au niveau du temps, et ce n'est pas juste à un moment donné. Donc, je suis obligé de faire comme si, vous savez, dans toutes les écoles, vous rentrez en prépa, et après vous rentrez en cycle d'ingénieur, c'est classique. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que je vais regarder par rapport au temps que vous avez passé dans le site, etc. Je veux savoir où vous en êtes, ce que vous avez besoin, et je peux vous donner autre chose que cette partie-là.
parce que les voies de la direction divine qui sont libres, gratuites et universelles et toujours ouvertes, il y aura tellement à consommer, puisqu'on dit que consommateur dans ce cadre-là, je ne vais pas vous faire perdre du temps dans un autre cadre. Alors, il y a aussi les relations individuelles. Bon, moi, je veux bien, hein, je peux dire, je prends tout le monde, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Là, ce n'est pas moi qui n'ai pas le temps, c'est qu'il n'y a pas le temps. Je dois élaborer des choses, etc. Donc, ça sera très, très limité. D'autant plus que je sais à peu près les personnes qui m'ont demandé de dire est-ce qu'on peut avoir des entretiens, est-ce qu'on peut ci, on peut ça. J'ai dit OK, bon. Donc voilà où on en est. On a fait le point. Travailler sur ce que j'ai déjà donné. Si, à travers les voies de la direction divine, je vous donnerai tous les éléments pour retrouver le chemin, parce que bon, comme c'est sur YouTube, ça dans tous les sens, je vous donnerai au fur et à mesure des vidéos pour que vous puissiez avancer. On se retrouvera à Shavuot, hein, donc toujours pour la partie, etc. Et puis à partir de la semaine prochaine, j'aurai quelques entretiens. Donc si mes vidéos ne marchent pas, ben, je prendrai des rendez-vous, etc. C'est dommage, hein, parce que j'avais fait tout un processus, j'ai passé un temps de fou là-dedans. C'est vrai que bon, moi, je suis pas un sage qui dit ah c'est pas grave, tout est bon, etc. Mais j'ai râlé quoi, j'ai râlé. Alors j'ai dit j'abandonne. Moi, pour moi, ce sont des signes. Hein. Les bugs techniques, je dis merci mon Dieu, tu veux pas, ok, donc on ralentit le processus. Tu vois, donc c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Et les doutes, c'est pas tout est le fil d'or. Moi, je rigole parce que j'ai l'impression que depuis 72, il y a les signes, quoi. Les signes, c'est extrêmement difficile de vivre à yeux ouverts. C'est très difficile. Sincèrement, hein, là, je ne fais pas du... C'est très difficile de voir les signes qui sont de plus en plus clairs, quoi. Alors moi, quand j'ai des bugs, pour moi, je décode et je vois le signe, quoi. Donc tout se passe bien. Gamzoul et Tova, ceci pour le bien. Allez, on va partager un petit peu. Vous pouvez donc intervenir si vous voulez qu'on échange. Et s'il y a d'autres choses à dire, on le dira au fur et à mesure. Et après, je voudrais parler de quelque chose qu'on a commencé à réfléchir avec Luc pour cette deuxième partie. Là, c'est autre chose encore que la suite des formations kabbalistiques, etc. C'est des choses beaucoup plus concrètes. Et je tiens à partager avec vous ce projet. On a fait la jouabilité. On dit que ce projet est jouable. Et on n'a pas besoin de faire la faisabilité. Je dis, bon, maintenant, si c'est jouable, on n'a pas besoin de faire, on n'a plus besoin de regarder, faire les bilans de machin, si c'est les chiffres, etc. Donc, on dit, on le fait. Donc, on va faire quelque chose encore de nouveau. On reste avec nous, qui n'a rien à voir avec les enseignements ésotériques dont je viens de parler. C'est plus en rapport avec l'autre partie que j'ai appelée le compagnonnage, hein, qui est une partie un peu plus professionnelle. Donc, je veux d'abord qu'on échange sur ça et après, on va partager avec Luc ce projet et dont je vous donnerai le nom tout à l'heure. Alors, je vous mets en attente comme ça. Allez, on écoute vos questions. Vous pouvez ouvrir vos micros. On reste comme ça, et puis vous posez des questions. Vous n'êtes pas filmé, donc... Alors Luc, maintenant c'est fini, hein. Il va être connu dans le monde entier, hein, parce que vous savez qu'il y a des millions de gens qui nous écoutent. Hein. Allez. Des questions sur quoi? Ben, si vous avez des questions, s'il n'y a pas de questions, on fait, mais je sais certes qu'il y a des questions. Vous savez, moi, écoutez, cette question est intéressante. Des questions sur quoi? Ben, c'est pas mal comme question. Des questions sur quoi? Une fois, j'ai fait une conférence. J'avais juste un petit titre comme ça. Et j'ai commencé par... Vous avez des questions? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ben moi, bon. Et les gens avaient des questions avant la conférence. Et j'ai construit la conférence avec les questions qui se posaient. Alors moi, je vais vous poser une question. J'ai une question.
Que dire quand certains voient les choses blanc ou noir? Il n'y a Est-ce pas de nuance. est-ce que je peux savoir qui pose la question? Hannah, Hannah. Annie. Annie. D'accord. Ouais, tu es dans le groupe que je sache un petit peu. Tu as suivi les enseignements qu'on a partagés Oui, ensemble? oui, Anis. Annie. Hannah. OK. Cette dualité où il n'y a pas de nuance. On voit blanc et noir ou il n'y a pas de nuance? Oui, il n'y a pas de nuance. Il y a deux pôles, mais sans nuance de la vie, Il n'y a du pas de couleur? sens. Il n'y a pas de couleur? Il n'y a pas de... Non, justement, c'est sans nuance. C'est pour ou contre. Ben, c'est la dualité pure. C'est difficile à vivre, hein? Très, mais très rassurant apparemment. Je ne sais pas. Je sais pas. Soit on est à un niveau très très élevé comme le Tao, où c'est blanc et noir, mais dans le noir il y a du blanc et dans le noir il y a du noir. Et à ce moment-là, on atteint l'unité, parce que l'unité n'est pas l'uniformité, et l'unité passe par le 2. Ça, c'est ma nouveauté, quoi, hein. Mais Deux, est-ce que l'unité passe par les couleurs graduées? elle passe par la multiplicité, mais à un moment donné, c'est la dualité. C'est le 2 qui amène le 1. C'est la multiplicité, et après la dualité, et après l'unité. Mais c'est compliqué, hein, ce que vous posez comme question. Parler de ça, le Rabdinoviz, bonjour, c'est Daniel. Oui, Daniel, oui, je t'entends. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu son cours avec Monsieur Abadou. Ouais. Récemment, il parlait de ça, justement. S'il a fait un cours, c'était super intéressant. Sur quoi? Oui. Sur la finalité du monde, en fait, Oui. et notre mission finale. Et en gros, il expliquait que en fait, c'était justement la fusion des deux inverses, des deux polarités, du féminin, du masculin, et qu'en fait, tout ce qui existe au niveau physique, il y a une lecture symbolique et en même temps physique. Le fait que les deux polarités donnent la vie, le fait qu'il faut fusionner l'intérieur, Il y a de la l'extérieur. radio derrière. Quelqu'un qui a la radio, mieux couper le micro, hein, parce qu'on entend la radio. Ouais. Alors, je t'écoute, hein, Daniel. Et du coup, il expliquait que dans ce cours, c'était incroyable. Il expliquait la finalité en fait de ce qu'on doit faire concrètement dans la vie de tous les jours, Hein. de la finalité de notre mission, c'était de fusionner la polarité que l'on n'a pas et justement d'être dans la complétude. Donc par rapport à l'arbre de vie, par exemple, de travailler en priorité sur ce qui nous manque, pas chercher ce qu'on a déjà, mais chercher à être dans le plus complet possible. Par exemple, si on est un homme, certaines sphirotes un peu, on va dire, féminines. Si on est une femme, l'inversement. Et, et que le but, c'était justement le mariage des deux. Et c'est ça qui va. Et que si on ne cherche pas à fusionner ces deux polarités, on n'arrivera jamais à avancer, en fait. Je vais reprendre ça sur la forme des séphirotes. Je ne vais pas utiliser le mot fusionner, parce que la fusion, Non, ouais, je me suis mal exprimé. La fusion, ça donne la confusion. Et c'est un peu con, excusez-moi le terme. Pourquoi? Parce qu'on disparaît quelque part. Alors, moi, ce que j'aime bien dans la musique, je suis en train de lire un livre sur ce qu'on appelle la musicalité du monde, hein. Donc, c'est écrit par un franciscain en plus, hein, du 15e siècle, un truc de fou, quoi. Une harmonique, c'est quoi? C'est deux notes. Oui. Donc, il faut qu'il y ait deux notes pour qu'il y ait l'harmonique. Ça veut dire que maintenant, si je prends l'arbre de vie, puisqu'on est dans l'arbre de vie, hein, donc il faut rester quand même dans les enseignements qu'on peut partager, qui sont dans notre cadre, il y en a plein d'enseignements. Hein. Mais si je prends les séphirotes droite-gauche, masculin-féminin, parce que c'est aussi masculin-féminin, si je fais, pas la quadrature du cercle, mais je fais une harmonique entre l'union, c'est pas confusion, c'est pas fusion, hein, c'est une union. Oui, je me suis mal, ouais.
entre la droite et la gauche, le masculin et le féminin, Chesed et Gvura, j'ai une harmonie qui s'appelle la centrale, et qui est dans l'axe de l'unité, qui est Tiferet. Mais ça veut dire, Oui. ça répond en même temps à vos deux questions, ça veut dire que j'ai besoin de la polarité pour créer l'harmonique. Il n'y a pas de monde sans polarité. Oui. Donc, l'unité, ce n'est pas le nombre 1. Ça, tout le monde le dit. Ce n'est pas le un chiffre. Ce n'est pas l'idée qu'il y a un seul Dieu. C'est pour ça que ça commence par bête, peut-être. C'est pour ça que ça commence par bête. Oui. Et quand vous regardez, là, on est en train de communiquer à travers les ondes, c'est que 1, 0, 1, 0, 1, 0, c'est 8 noms, 8 noms, 8 noms, 8 noms, 8 noms, qui fait qu'on a des couleurs, on a tout. Avec le 2, on a toutes les possibilités. On peut faire aujourd'hui des imprimantes 3D. On est en train de faire des steaks, mais plus sans tuer les animaux, on va manger des steaks aujourd'hui, parce que ça existe. En Israël, on a sorti des steaks, pas des 3D, des steaks. Avec une petite particule, on va éviter de faire tout le massacre qu'on fait avec les animaux. Si pour les gens qui ont besoin de protéines animales, on aura des steaks. 1, 0, 1, 0, 1, 0. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces deux polarités pour créer le monde, notre réalité à nous. D'accord ? Oui. Donc, il faut faire attention à la notion de confusion, de l'unité où on n'a plus rien, on n'est plus. Non. Masculin, féminin, les deux. Je vous ai créé à mon image, masculin, féminin. Adam, masculin, féminin. Donc, on a toujours ce deux. Et ce deux, alors, ce Dieu contient tout en même temps. Et donc, contient le 1 aussi. Voilà. On ne peut pas aller trop loin là-dessus parce que c'est un des secrets les plus profonds de la Kabbalah, ce qu'on appelle le secret du cercle de la droite, d'ailleurs. Oui. Alors, ce n'est pas blanc noir, un cercle droite, mais masculin, féminin. C'est pour ça que je répondais tout à l'heure dans notre groupe, ne me demandez pas d'être linéaire, parce que je ne veux pas passer du cercle. Mais ne me demandez pas simplement d'être un artiste, parce que si je suis qu'un artiste, c'est dommage, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de structure. Donc, il faut travailler sur les deux masculin, féminin. Masculin, féminin, c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est donner-recevoir. Oui, comme une pile électrique plus-moins. Plus-moins, pour avoir l'énergie. Exactement. Exactement. Voilà, il y a eu une question. Il y a d'autres questions. Oui, j'ai une question. Oui. Finalement, alors pour s'inscrire, on demande un rendez-vous, on fait comment? Est-ce que c'est directement dans le calendrier, on te demande un rendez-vous? Et puis pour ceux qui ne sont pas dans les voies de la direction divine? Je suis malheureux parce que j'ai vraiment investi beaucoup de temps et d'argent sur ce système-là. Logiquement, vous avez des vidéos de présentation et à la fin des vidéos de présentation, vous avez mon agenda qui se présente à vous. Donc, il y a normalement, j'ai pris du temps pour que les gens aient le temps de voir ces vidéos. Donc, ça, c'est tous les 2 jours, vous avez des différentes vidéos. Ça dure, il y a 4 vidéos de présentation parce qu'il y a différentes présentations, différentes approches pour que les gens ne prennent pas tout et rien du tout en même temps. Donc, ils savent vraiment où ils vont. Mais bon, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Là, j'ai poussé ma gueulante, mais gentille. Moi, je ne sais pas très mais j'ai dit, bon, ça suffit. Quoi. Et c'est pour ça que j'ai dit, stop, j'investis plus, j'abandonne. Je veux pas. Alors maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, j'ai écrit à la boîte. Parce que j'aurais bien voulu quand même que vous voyez les vidéos et que vous ayez le calendrier pour prendre les rendez-vous. Mais si vous avez aujourd'hui, bon, toi, Célina, je sais que je n'ai pas de souci parce qu'on se connaît bien, tu fais partie des anciens élèves, donc on va se mettre d'accord très rapidement. Mais les personnes qui n'ont pas suivi le processus, etc., ils vont prendre un rendez-vous et j'aurais voulu quand même qu'ils aient quand même écouté quelque chose avant, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si le système ne marche pas, comme on a un groupe qui est sympathique, je vais vous envoyer les vidéos tous les 2 jours, par exemple, qui n'ont pas été… on va bidouiller comme on peut, pour que vous ayez quand même quelques informations. Et les rendez-vous, on va les prendre à partir de… Normalement, c'est au bout de 8 jours, on a les rendez-vous. Parce que si j'ai des personnes que je connais bien aujourd'hui, je prends rendez-vous avec eux, mais j'ai besoin d'avoir une vision globale. Il n'y aura pas beaucoup de monde. De toute façon, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. D'ailleurs, on n'est pas très nombreux. Il y a 60 personnes qui sont inscrites à la formation. Des 60 personnes, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu le temps de regarder, ou alors c'est la technique qui a bugué, je ne sais pas.
Je pense que si on est une dizaine de personnes, c'est très très bien et ça serait peut-être presque un maximum. Voilà, pour vous donner des bases quand même. Hein. Mais on aura des entretiens. Il y en a qui ont mon calendrier. Ceux qui ont mon calendrier, bah, prenez des rendez-vous sur ça. Et ceux qui n'ont pas le calendrier, je vais vous envoyer quelques vidéos. Et ensuite, je donnerai mon calendrier. Mais je donnerai mon calendrier directement sur WhatsApp ou sur le site. Hein. Mais c'est malheureux. Hein. Moi, je suis vraiment gêné. Hein. Ah, c'est Amalek. Il paraît que c'est Amalek. Attention, Amalek est venu nous bon, ça marche pas. Mais ça peut marcher demain, hein, s'il y a qu'un technicien qui vient, il dit bah, c'est leur faute. Hein, moi, même pas moi qui ai fait le montage. J'espère que ça va marcher. Ça va marcher. De toute façon, on a démarré. Là, ce cours-là aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est l'ouverture. Voilà. Donc, c'est sûr que fin avril, il va y avoir Shavuot, on se prépare un petit peu, Shavuot, etc. Mais je vais commencer à faire des cours. Voilà. Donc, pas de souci là-dessus. Elie, moi j'ai une question. Oui. Je pensais plutôt que la porte vers l'unité, c'était le nombre 3. C'est-à-dire, c'est pas mal, parce que si tu veux, il y a les trois axes. Il y a 1, 2, et il y a droite, gauche et le milieu. C'est l'harmonique, la troisième. Oui, c'est ça. Oui. Donc, tu retrouveras toujours les trois, parce que le 2 va donner le 1 du centre, donc on se retrouve à 3. Oui, oui, au sens où finalement, enfin, je ne sais pas si je peux le dire ici, être constructeur de soi-même, oui. Ça voudrait dire s'enfanter soi-même. Exactement. Et nous, en tant que femmes, on sait bien ce que ça veut dire, hein, enfanter, et ce que veut dire le cycle de l'enfantement, voilà. Donc, c'est pour ça que j'imaginais pas, je pensais plutôt que la porte d'entrée, c'était plutôt le nombre 3, voilà, c'est tout. Oui, mais si tu prends le nombre 3 comme le nombre de l'harmonique, oui, c'est la porte, parce que le date, tout l'axe central, la porte, c'est le date, c'est la connaissance, c'est dans la porte centrale. Donc, c'est le troisième, quoi. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Mais il faut parce que les nombres, etc., des fois, je dis que ce n'est pas aussi compliqué que ça, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, souvent, je dis, bon, la porte est fermée, les clés sont à l'intérieur de la maison. Alors, comment on fait pour ouvrir la porte? Donc, sans aller chercher un serrurier. Hein. Les clés sont à l'intérieur de la maison. Et ça, vous prenez le bête et vous comprenez ce que je veux dire. Parce que la porte, la maison, c'est le byte. Donc, il faut voir. Tout ça, je vais vous le donner avec les lettres, hein, parce que les lettres sont très, très fortes. Alors, donc, les enseignements, il y aura les lettres, il y aura l'arbre des séphirotes. Donc, ça, c'est pour l'enseignement des 32 voies de la sagesse. Hein. Voilà. Donc, il y a d'autres choses que je vais vous dire tout à l'heure sur l'autre partie du compagnonnage de soi. Mais qui utilise en même temps les 32 voies de la sagesse. Hein. Donc, 32 voies de la sagesse, ce qu'on a commencé à élaborer, qu'on va continuer, qui est les voies de la direction divine, il y a la partie kabbalistique des voies de la direction divine qui seront donc les compléments de formation qu'on donnera, etc. Mais ça, j'ai besoin d'avoir des personnes que je connais qui ont des... Voilà, moi, je ne suis pas très scolaire, hein, je ne vais pas faire des devoirs, faut savoir, je ne sais pas comment ça va marcher, mais ça ne sera pas du tourisme. Ce n'est pas du tourisme spirituel. Voilà. C'est quand même un vrai travail. On a l'avantage que c'est un travail qui n'est pas dogmatique, qui n'est pas religieux dans le sens de la singularité. Moi, j'ai vu ma religion, mais je ne vais pas vous dire qu'il faut faire ce judaïsme, il faut manger cachère, etc. Ce n'est pas ça non plus. Hein. On est clair, on est dans les dimensions universelles.
C'est-à-dire chacun peut garder sa tradition, sa religion, parce que pour moi, c'est un élément universel. Donc, c'est ouvert à tout le monde, mais il y a quand même, c'est pas du tourisme, quoi. Mais c'est en ça que c'est très pertinent et très intéressant. Voilà, c'est un ordre, c'est un CDR. Moi, j'ai dit que c'est pas BCDR. Quand je dis ça, c'est que c'est pas par rapport à Pâques il y a un ordre, c'est CDR, et là, on n'est pas encore BCDR. Et ça peut être de ma faute, hein. C'est ma faute, c'est que je ne suis pas le bon guide, hein. Mais bon, chacun regarde comme il le voit. Mais moi, maintenant, aujourd'hui, je vais être juste avec vous, hein, j'ai le droit de choisir aussi avec les gens avec qui je veux travailler. Comme ce n'est pas un business, ben bon, je travaillerai avec les personnes avec qui je sais que je peux travailler parce que il faut que ça soit jouable. Mais moi, je ne veux pas me prendre la tête, hein. Je veux donner ce qu'il y a dans ma tête, mais je ne veux pas me prendre la tête. Voilà. Tu as raison. Donc, je n'ai pas envie voilà, donc, il faut qu'on soit bien, il faut que ça nous fasse plaisir, il faut qu'on sente qu'on grandit, il faut qu'on sente qu'on se transforme. Mais moi aussi, j'ai besoin de grandir aussi avec ça, parce que quand j'enseigne, on grandit. Celui qui enseigne, il grandit. C'est pour ça que tout ce que j'ai donné dans la voie de la direction divine, c'est un cadeau pour vous, mais aussi un cadeau pour moi, parce que j'ai beaucoup reçu par votre gratitude, par vos retours, moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne un chèque pour me dire « bon, merci que tu m'as donné ça ». Ce que j'ai reçu par vous, ça me suffit. Maintenant, il y aura des questions financières qui vont se mettre au milieu, c'est normal. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça soit mon argent de poche que j'investis, parce que ce n'est pas juste. À un moment donné, on appelle ça, chez nous, on appelle ça du vol. C'est-à-dire que si je dépense mon argent pour vous le donner, je suis voleur. C'est-à-dire je vole mes héritiers. Ça, c'est comme ça. Dans le Talmud, c'est comme ça. Tu as le droit de donner, mais tu dois limiter le don que tu as donné parce que sinon, tu voles tes héritiers. Et maintenant, j'ai aussi des héritiers intellectuels et spirituels. Donc le don se mesure. Voilà, il y a une mesure. Ça, c'est la Gevura. C'est la Gevura que je n'ai pas mis en place. Hein. Maintenant, il faut que je la mette en place. C'est clair pour tout le monde? Il y a d'autres questions? Et on passe à la troisième partie. Bon, je vais couper. Moi, j'ai une question.